Est-ce que je peux vous demander votre âge? 47 ans. 47 ans, c'est le premier bébé? C'est le premier bébé. Est-ce que vous avez appris au cours d'une visite de contrôle chez votre gynécologue? Que j'étais enceinte. J'avais 46 ans. 46 ans. 46 ans passés. Pour elle, le tic-tac de l'horloge biologique a fait tilt. Très vite, il m'a dit t'as pas d'enfant, moi non plus. On pourra en faire un ensemble. Je considérais ça comme un ticket de loterie. C'était cadeau tombé du ciel, un homme qui veut bien me donner, me faire ce Valider cadeau-là, votre ticket. valider mon ticket. Mais être mère sur le tard, en quoi est si différent? On veut savourer en fin de compte chaque journée. Ouais. Je consacre tout mon temps à William. Peut-être même de trop. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présentes sur ce plateau. Les femmes que nous recevons aujourd'hui sont toutes devenues ou redevenues mamans sur le tard. En entendant le tic-tac de leur horloge biologique, elles ont ressenti un très fort désir de maternité. Et malgré les risques, elles se sont lancées dans cette aventure pas comme les autres. Sabrina, vous êtes enceinte, Oui. on le voit, même si apparemment vous êtes enceinte de combien? De 8 mois et demi. Donc vous avez pris très peu. Oui. Vous avez fait très attention. C'est un bébé qui fait 2,5 kg quand même. Enfin, qui faisait 2,5 kg lors de la dernière échographie. Donc, il est prévu pour, à terme, avoir un poids normal. Mais c'est vrai que j'ai pris 10 kilos, mais ça se voit pas beaucoup. Ouais. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge, même 47 si c'est ans. désagréable? 47 ans. 47 ans, c'est le premier bébé. C'est le premier bébé. Donc, maman, pour la première fois, pour quelle raison avez-vous attendu aussi longtemps? Parce que ça marchait pas. Parce que la vie a fait que, voilà, il y a eu des défaites, il y a eu des échecs, il n'y a pas eu l'homme qu'il fallait à mes côtés. Et surtout, que je m'y suis prise aussi un peu tard. À quel âge la première grossesse? J'avais 38. Et c'était pour mon compagnon, c'était trop tôt. Ah. On se connaissait depuis 6 mois. Alors, il m'a demandé de faire une intervention de grossesse. Une interruption? Une interruption, pardon, et puis en me promettant qu'on remettrait ça un peu plus tard, quand la situation serait bien stable, que tout serait bien en ordre. Ça a dû être terrible pour vous? Oui, c'était très difficile. Ça a été difficile, ouais. C'est sûr. Mais je l'ai fait par amour. Vous l'avez vécu? Je l'ai fait par amour parce que il y avait une promesse derrière, parce que c'était avec lui que j'envisageais de faire ma vie et que je respectais aussi. Il n'y a pas que moi, même si moi je le porte. Évidemment qu'autour de moi, quand j'en parle, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas mon geste. Pourquoi? Il fallait le garder, il fallait le garder. Je me suis dit, on est deux. Mais jamais une seconde, j'ai imaginé que j'allais, en faisant cette interruption de grossesse, me lancer dans le cauchemar de la reproduction que j'ai vécue par la suite. Parce que cet enfant, il est venu tellement naturellement que je pensais que le prochain viendrait de la même façon. Alors, est-ce que vous êtes restée avec le même compagnon? Oui, je suis restée avec lui pendant 6 ans. Et donc, il a tenu sa promesse? Et hélas, non. Non. Le couple a eu raison de l'infertilité et des problèmes de fertilité dus à notre âge respectif. Parce que pendant toutes ces années-là, vous avez tenté d'avoir un enfant à plusieurs reprises? D'abord, vous voyez un médecin qui vous dit écoutez, c'est normal que ça ne marche pas tout de suite, attendez un peu une année, vous essayez naturellement, donc vous perdez 1 an. Ensuite, vous prenez rendez-vous avec un spécialiste de la fertilité qui est le grand spécialiste de Genève, qui est jamais là parce qu'il est toujours à gauche, à droite. Après, il y a les vacances, etc. Le cycle. Vous perdez beaucoup de temps avec des petits détails comme ça. Les années passent et il n'y a toujours pas d'enfant au bout du compte. Et après, ça marche plus parce qu'on a passé l'âge. Donc vous vous êtes séparés, Oui. Et là, vous avez dû vous dire que vous n'auriez jamais d'enfant. Je pouvais pas. Je pouvais pas parce que j'avais ça en moi. J'avais vraiment envie de pouvoir donner la vie. Et tant et si bien que c'était devenu pas une obsession, mais enfin vraiment un vœu
sincère. Alors, c'est une rencontre qui vous a finalement sauvé de ce mauvais pas. Qui avez-vous croisé? Alors, mon compagnon actuel, que j'ai rencontré, voilà, naturellement, dans la relation, très vite, il m'a dit t'as pas d'enfant, moi non plus, on pourra en faire un ensemble. Comment les choses ont-elles évolué? Alors, moi, je considérais ça vraiment comme une opportunité extraordinaire, le fait de pouvoir avoir enfin un compagnon, parce que pour moi, chaque cycle était une chance, comme un ticket de loterie, et que quand j'avais mon cycle, il fallait absolument que je trouve un bureau pour pouvoir faire valider mon ticket. Et quand j'avais personne, C'est c'était joli, j'avais jamais entendu cette expression. C'était cadeau tombé du ciel, un homme qui veut bien me faire ce Valider votre cadeau-là, ticket. valider mon ticket. On va l'accueillir. Merci d'applaudir Olivier. Olivier, surnommé le poinçonneur des lilas. Celui qui valide les tickets. Ouais. C'est une jolie expression, j'avais jamais entendu ça encore. Et moi non plus. Bonjour Olivier, Pardon, merci d'être pardon. avec nous. Quel âge avez-vous Olivier? J'ai 48 ans, 48 ans, Bientôt vous avez le même 49. âge tous les deux. après, ouais. Donc un an de désir moins. de grossesse partagée, Oui. c'est donc une grande première pour vous aussi. Oui, absolument. C'est un désir qui m'a habité vers l'âge de 35 ans, donc relativement tard. Donc lors de notre rencontre, comme a dit Sabrina, c'est Est-ce qu'on vraiment... peut dire que c'était une obsession, un objectif qui est devenu une obsession pour tous les deux? Un petit peu, oui. Je trouve que le mot il est un petit peu fort, mais c'était quand même une espérance. Ouais. Espérance. Au bout de combien de temps de votre relation avez-vous décidé d'avoir un enfant ensemble tous les deux? C'est venu très rapidement. Très hein. rapidement. Ouais. ouais. Au bout d'une semaine, il paraît. Quelque chose comme ça. En tout cas, comme le désir personnel était fort, en fait, et il est devenu commun rapidement. Alors qu'est-ce que vous avez décidé pour avoir un bébé à tout prix? Alors d'abord, on a essayé naturellement, sans trop se prendre la tête, en disant bah, ça va marcher. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un et que tout va bien, vous vous sentez un peu libéré. Et on entend tellement de choses autour de nous qu'on sait que justement, il ne faut pas trop y penser, il ne faut pas trop se focaliser là-dessus, il faut laisser aller, ça va venir tout seul. Et c'est venu, mais c'est pas venu longtemps. C'est-à-dire que je suis tombée enceinte assez rapidement. J'ai fait une fausse couche très tôt. Et ça, c'est terrible, très ouais. douloureux à vivre. Et puis après, j'étais enceinte de peut-être 5-6 semaines. Et c'est arrivé à nouveau en 2010. Je suis retombée enceinte. Et là, j'y croyais pas du tout. Vraiment, j'avais du retard. Je me suis dit, bon, des fois, ça arrive. Hein. C'est peut-être même l'après-ménopause. J'y pensais déjà, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous concerne à 45 ans. Et puis non, au bout de 2 semaines de retard, j'ai quand même fait un test et il était positif. On était très heureux tous les deux. Et là, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré de nouveau. C'était quelque chose comme cette semaine. Cette semaine Donc de la grossesse. nouvelle déception. Ouais, mais en même temps, je voyais quand même que ça marchait, que la machine, elle était pas rouillée, que c'était le petit œuf qui n'était pas assez valide, pas assez solide, mais que pour le reste, j'étais fertile. Voilà. Alors dans les mois qui ont suivi, est-ce que vous avez réussi à ne plus trop y penser? Comment vous avez géré ces 2 déceptions quand même de fausses couches? Parce que c'est difficile à supporter. Disons, oui, c'est difficile, mais on s'est encore donné de l'espoir. En tout cas, moi, j'y croyais beaucoup et je voulais absolument, justement, je ne sais pas si c'est lié par rapport à votre première question, mais y arriver naturellement. Et c'était un objectif. Mais en même temps, l'âge de... Donc vous avez redoublé d'efforts. Oui, Comment? Donc mensuellement, on ciblait. On ciblait beaucoup, oui. Ça, c'est pas drôle. C'est vrai que-
Alors, qu'est-ce que vous avez été jusqu'à voyager même pour que ça fonctionne? Vous êtes allé où? Qu'est-ce que vous avez entrepris? Donc moi, durant ces années de procréation assistée, les médecins m'ont guidée, ils m'ont dit voilà les alternatives que vous avez pour pouvoir arriver à atteindre vos objectifs. Franchement, à votre âge, vu votre situation, on vous conseille la fécondation in vitro ou une insémination. Et plus les années passaient, c'est venu sur l'idée du don d'ovule. Donc j'en ai parlé rapidement à Olivier en lui disant c'est la solution. Je sais que c'est la solution, je le sens que c'est la solution. Et Olivier était contre. Pour moi, ça a été un long travail. C'est qu'en fait, rapidement, quand je l'ai connue, quand elle m'a dit Sabrina, elle a émis cette idée-là. Et puis, moi qui n'avais pas le même parcours que Sabrina, avec des problèmes de progression, c'était une idée saugrenue. Et puis, qui me posait beaucoup de barrières morales et éthiques. Donc, c'est vrai qu'on a eu une relation difficile pendant les 2 années qui ont suivi, avec toujours cette idée persistante chez Sabrina d'avoir un enfant à tout prix, et y compris de cette façon-là. Elle a fini par vous convaincre. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Incroyable. Moi, je pense que c'est mon parcours personnel, plus que l'insistance de Sabrina. Alors, l'insistance fait que, sur la durée, on obtient des choses. Et je faisais des pauses des fois. Je me disais, il faut que je le laisse respirer. Il faut que ça repose un peu. Mais c'est un long travail personnel parce que j'étais maître de la décision. Ouais. Et alors, c'est un acte un peu d'amour, principalement. Ouais. Et voilà, j'ai fait mon parcours et je ne pensais pas arriver à ce jour-là et dire oui. Ouais. On s'est dit, il faut qu'on se donne le maximum de chance. Donc, on a fait les choses le mieux qu'on a pu. Et ça a marché du premier coup avec un embryon. Voilà. Moi, j'ai insisté parce qu'en fait, l'insémination standard, c'est 2 embryons, 2 Pour ovules. maximiser les chances. J'ai insisté pour que ça soit qu'un, parce que si ça fonctionnait, ça faisait plutôt des jumeaux. Ouais. Ou alors une perte. Donc voilà, j'ai pris un peu. C'est une façon aussi de croire à un destin. Ouais. Donc je pensais que ça fonctionnerait. Ouais. Et donc, ça a marché? Ça a marché. Quand avez-vous appris l'annonce de votre grossesse? J'étais sûre que, comme j'avais déjà eu ce sentiment d'être enceinte, même sans le savoir, je connaissais un peu les symptômes. Et puis là, au bout de 2-3 jours, plus de symptômes, je me suis dit, ah, c'est cuit. Et quand vous faites... J'ai fait de la procréation pendant 6 ans, aller voir des médecins et tout le temps des échecs et des échecs et des échecs. Vous n'arrivez plus à vous réjouir, vous n'arrivez plus à avoir des attentes, vous dites oh, ça va pas marcher. Et puis au bout de 15 jours, il fallait que j'aille me faire une prise de sang, parce que j'aime pas les prises de sang, donc j'ai dit de toute façon, je suis pas enceinte, j'y vais pas. Une copine au téléphone me dit mais fais au moins le test, il faut que tu le fasses, et c'était positif. Et voilà, j'étais enceinte et après je me suis dit ouais mais ça va pas tenir, j'ai encore... ça pouvait pas marcher parce que jamais ça marchait, puis parce que je m'étais conditionnée à ne jamais me réjouir de tant de défaites tout le temps. Alors à partir de quel moment vous avez commencé à y croire? Tard, bien après les premières échographies, peut-être au 5e mois. Parce qu'en plus, comme c'était un don d'ovule, je me sentais pas la mère. Je sentais la donneuse comme la maman. Et j'en parlais comme ça. Je disais, quand je parlais de la maman, je parlais de la donneuse. Je me sentais pas du tout, quelque part, même pas concernée. C'est un drôle de sentiment, un drôle de... Sentiment particulier. Pardon? C'est un sentiment particulier parce que quand, en juillet 2010, ou en août 2010, elle est tombée enceinte naturellement, le sentiment intime est réjouissant. En fait, c'est un bonheur naturel. Alors que là, c'était un bonheur un peu plus contrôlé et un peu particulier. Ça faisait partie de vos hésitations et de vos réflexions? Bien sûr, moi, je suis... maintenant, c'est quelque chose d'acquis, mais le doute était permanent jusqu'à 6-7 mois. Comment vous allez aujourd'hui alors? Pas très bien. Ça y est, vous avez j'ai pleinement... eu 9 mois sans nausée, sans rien, sans douleur nulle part. J'ai vécu 9 mois normalement. Alors c'est pour quand exactement? C'est pour la fin de l'année, c'est pour le 10 janvier. Le 10 janvier. La fin de l'année. Ça va là, ça se passe bien? Vous n'avez pas de contraction? Rien du tout. Non, parce que tant qu'à faire, on aimerait bien profiter de l'arrivée de ce bébé dès aujourd'hui.
Donc tout va Mais bien. il est bien se là. porte bien. J'apprécie de l'avoir encore un petit peu. Et là. ça y est, vous êtes enfin sereine, vous le vivez Oui, bien maintenant? oui. Peut-être depuis qu'il bouge, je m'y suis habituée et maintenant. Ça fait quand même plusieurs mois que oui. vous devez le sentir Oui, bouger. oui. Ah oui, oui, ça fait oui, depuis, ça fait 3 mois peut-être. Bah, bien plus. Ouais. Bien À partir plus, du 5e mois, je Ouais, crois. 5e. Vous savez si c'est un garçon ou une fille? C'est un garçon. Ouais. Un garçon. On le voit là? Enfin, je sais pas si c'est Ah un ouais, là, on voit bien. Ouais. On voit de profil là. Amina, Ah, ouais. ce qu'on distingue Ah, de il a un profil, petit là, ça défaut, n'a mais- rien à On voir. distingue le profil. à Ah, peine, c'est à ça, peine. le Ouais. profil. Il a un nez particulier. C'est le mais- nez, mais il a un drôle de nez. Il faut attendre. Non, à mon avis, ça, c'est une image construite. C'est pas le nez. Ah Ne- bon, ne terrorisez j'espère. pas les parents, s'il vous plaît. Non, je pense que c'est soit c'est un bras, soit qui est en coupe. On voit un tout petit peu là sur le devant de la face, Ah non, mais ça, c'est pas- Alors, il est temps d'ouvrir la première partie de notre émission, un tic-tac qui fait tilt. Et donc, on salue Amina Yamnian, notre gynécologue. Donc, ce que vous avez vu sur cette écographie, Ah, je vais me rapprocher un peu de tout toi, va bien a peut-être. priori, hein, Ah rassurez-les. bah oui, puis moi je fais confiance à mes collègues belges, mes collègues suisses, pardonnez-moi. Oui. Non, mais bien sûr, il doit bien aller ce bébé, il n'y a aucune raison. Oui. Bon. Hein Est-ce que ça vous arrive souvent d'accoucher des jeunes mamans de cet âge-là? En tout cas, de plus en plus souvent, ouais. De plus en plus souvent. De plus en plus souvent. Est-ce que c'est quelque chose- l'accouchement et les grossesses sont différentes à cet âge-là? Alors, sur le plan médical, oui, parce que tout est plus compliqué au sens général du terme. C'est-à-dire que le risque de complication est beaucoup plus important quand on a plus de 40, plus de 42 ans que quand on a 20 ou 25 ans. Qu'est-ce qu'on risque comme complication? Alors, en général, ce n'est pas des complications très graves. On a plus de risques d'avoir du diabète, de l'hypertension, une menace d'accouchement prématuré, un bébé de petit poids à terme. Et ça, c'est des choses qu'on voit venir, pour lesquelles on a un certain nombre d'éléments d'action. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est vrai que c'est au-delà de 45 ans, ça peut devenir dangereux de devenir maman, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le risque de décès maternel, d'ailleurs, quel que soit le terme, que ce soit lié à la fausse couche, C'est l'accouchement. sympa pour Sabrina, ce genre de Non, perspective. mais je vais lui dire, hein, Sabrina, elle sait. Il est 13 fois plus élevé quand on a plus de 44 ans que quand on a 20 ou 25 ans. 13 fois plus élevé. Ah ouais, donc c'est... Bon, Mais comme on part de presque zéro, 13 fois presque zéro, ça reste presque zéro. Donc ça reste quelque chose de rare, mais quand même. Et donc est-ce c'est que pour vous ça avez- qu'il faut être bien suivi. Vous avez eu des problèmes de diabète? Ah, rien du tout. Moi, j'ai aucun D'hypertension. problème et je suis pas du tout inquiète. Bon. J'ai pas envie de la Mais piqûre, c'est alors tout. même si c'est plus fréquent, il faut être précis sur les termes. Le plus classique, c'est qu'en général, ça se passe bien. La majorité des femmes qui ont plus de 45 ans, elles accouchent sans problème. Le fait qu'elle ait pris aussi peu de poids, moi, je suis impressionnée par Ouais. le fait qu'elle n'ait pas grossi du tout, alors qu'elle a subi plein de traitements De traitements hormonaux, et tout, j'imagine. ouais. Donc en général, ça fait aussi, des c'est dégâts. un- Vous aviez grossi pendant vos traitements Non, hormonaux? pas tellement. Non. Non. Parce qu'en Oui, tout à général, fait. c'est quand même difficile à supporter. Oui, tout ça, et hein. puis c'est un facteur de complication très important, la prise de poids. Donc en effet, les femmes qui prennent pas trop de poids, de ce point de vue-là, elles sortent de toute cette prise de risque de manière très importante. Fabienne, qu'est-ce que vous avez appris au cours d'une visite de contrôle chez votre gynécologue? Que j'étais enceinte. J'y Quel était allais votre- pour un contrôle, comme font toutes les femmes à Frottis tous les ans. Ouais. Et là, je ne sais pas pourquoi, je lui ai parlé de grossesse. Elle me dit, pour vous, il n'y a pas de risque, vous êtes en ménopause, vous avez l'utérus d'une femme ménopausée, Vous avez, pardon? vous avez l'utérus d'une femme ménopausée. Bon, Elle me dit, il n'y aura plus jamais d'enfants. d'accord. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais une petite chose qui me trottait dans la tête. J'ai dit, faites-moi faire un test. Elle m'a regardé un peu, c'est du n'importe quoi, mais Bah, elle vous a quand même elle vous elle a m'a fait un examinée. examen? Oui, oui, elle n'a rien vu du tout. Absolument rien. Donc je suis rentrée à la maison. Quelques jours après, je n'y pensais plus du tout à ce test. Et là, le téléphone a sonné. Elle m'a appelé, elle me dit, bon, pour votre test, c'est positif. Je lui dis, mais quel test? Qu'est-ce qui est positif? Elle me dit, mais vous êtes enceinte. Ah. Et j'ai raccroché, je lui ai rien demandé de plus. Et mon mari était là, vraiment, il était stupéfait. Il me dit, mais tu n'as même pas demandé de combien tu étais enceinte. Je l'ai rappelé, elle me Donc dit, à ce je moment-là, ne vous sais aviez pas. quel âge là, à ce moment-là? Ben, j'avais 46 ans, 46 ans. 46 ans passés. Donc vous l'avez rappelé et vous Je lui l'ai demandez rappelé, quoi? je voulais savoir le mois de combien grossesse où j'en étais à peu près. Elle me dit, ça doit être un début de grossesse. Et puis bon, elle m'a dit, on va faire une écho de datation pour savoir où vous en êtes. Quand même. Oui, oui. Et alors, qu'est-ce qu'on vous a dit? Et quand il a commencé à me faire l'échographie, il m'a demandé où j'en étais. Je lui ai dit, je ne sais pas. Ça doit être un début de grossesse. Et là, quand il a passé l'appareil sur mon ventre, il me dit, oh là là, pas du tout. Il m'a dit, vous en êtes au 2e trimestre.
Donc ça veut dire que vous étiez enceinte de quoi 5 Début mois du 5e mois, oui. Ouais, Et sur l'écho, on a vu un bébé, mais tout fait. d'accord. C'était- Et vous n'aviez pas de ventre? Rien, j'avais pas de ventre du tout, j'avais Rien. perdu du poids, le ventre complètement plat, j'avais rien. Ça, Pas de c'est nausées, dingue. pas de vomissement, j'étais en pleine forme. Vous étiez quoi alors? En déni de grossesse, ça s'appelle? On peut appeler ça un déni de grossesse, oui. Puis j'y Et- pensais pas, je Ouais. m'étais jamais dit j'aurai un enfant maintenant. Et Quoi. aucun signe de fatigue, Rien. aucune nausée, Aucune nausée, rien du tout, du aucune tout. alerte physique. Absolument rien. Pas plus fatiguée que d'habitude. Un peu fatiguée, mais bon, j'ai un tempérament à bouger beaucoup. Donc je cavale toute la journée. Vous me dites je suis fatiguée, c'est normal. Il suffit que je bouge un petit peu moins, ça ira mieux. Quelle a été votre réaction en apprenant tout ça? Je me suis mise à pleurer. Heureuse ou inquiète? Inquiète. Très, très inquiète. Pourquoi? Déjà pour mon âge. Puis bon, j'étais déjà grand-mère. Donc ça, ma petite fille a 6 ans et demi. Ouais. Mon petit-fils, ma fille était enceinte. Donc je me suis dit où je vais me positionner par rapport à ces enfants-là déjà. Ouais, vous avez Parce eu que- peur de la réaction? Ah oui, énormément de tous mes enfants. Ça, on se posait énormément Bien de questions, oui, oui. Et votre mari, comment réagissait-il? Ah bah lui, c'était le bonheur tout de suite. Ah bon. Dès que je lui ai dit un petit éclair dans les yeux, un sourire, il y en aurait eu deux, il aurait été content. Ah ouais. Bon, donc au bout de 3 jours, vous avez pris votre courage à 2 mains et vous avez fini par annoncer votre Aux grossesse à vos enfants. Oui, oui. Comment ont-ils réagi? Très, très bien. Ils étaient mais heureux comme tout. Mathilde, elle s'en doutait, Mathilde, je pense. Parce que? Parce qu'elle écoute beaucoup les conversations téléphoniques. Ah bon. Elle est toujours à la maison à l'affût des petites infos. Ouais. Puis elle voyait qu'il se passait quelque chose de pas normal. Hein. Puis elle avait peur que je sois malade. Et puis bon, quand je leur ai dit, bon, moi, je me suis encore mise à pleurer. Oui. J'étais une vraie fontaine. Mais bon, voir leur sourire, ils étaient tellement heureux. Surtout s'ils ont eu peur que vous soyez malade. Oui, oui, oui. Ils ont dû préférer cette Ils ont dû nouvelle-là. préférer cette nouvelle-là, oui. J'imagine. Oui. Alors, est-ce que ça vous a libéré au point que votre ventre Oui. s'est Oui, mis oui. à pousser tout Mais d'un coup? pas tout de suite. Hein. C'est après l'échographie. Une fois que je l'ai vu, que j'ai su que vraiment il était là. Parce que j'y croyais pas du tout. Pour moi, je n'étais pas enceinte. Je me disais, si j'étais enceinte, j'en ai déjà porté 6, je le serais. Je le ressentirais. Et c'est la première fois que c'était si différent. Ah oui, oui, oui. Mais tous les autres ont été programmés. On les a voulus, on les a désirés. On s'y attendait. Ouais. Que là, vraiment, on s'y attendait pas du tout. On en a déjà parlé, Amina, de ces dénis de grossesse. C'est toujours étonnant C'est- quand C'est même. impressionnant. hein, quand Ouais. Ah oui. Alors moi, il m'est arrivé la même chose qu'à votre collègue gynéco, Ah mais bon j'ai réagi plus vite quand même. J'ai vu une dame de 46 ou 47 ans qui venait parce qu'elle était ménopausée, parce qu'elle était fatiguée et tout. Et en l'examinant, j'ai dit ouh. Et donc, elle était aussi à 5-6 mois de grossesse. Hein, voilà. Et c'est vrai que bon, c'est Et elle avait pas de ventre, c'est la pareil sidération. Non, elle n'avait pas de ventre non plus. Ça, c'est incroyable. Non plus. Et donc, ouais, c'est très impressionnant. Quoi. Donc, comment vous ce l'expliquez, ça? fonctionnement. Ça veut dire que le cerveau bloque toute manifestation physique? Ah ouais, enfin, oui. C'est-à-dire que, bon, très certainement, ça passe par la biochimie, les neurotransmetteurs, tout ce qu'on veut, mais probablement, c'est quand même très intrapsychique. Enfin, je veux dire, c'est des trucs, on ne peut pas quand même s'empêcher. On n'a pas du tout, moi, j'ai pas du tout envie de déconnecter le corps de l'esprit quand je vois ça. Je ne sais pas sur quoi exactement ça repose, mais je pense que les gens qui fonctionnent comme ça, c'est des gens qui sont fondamentalement très vivants sur le plan psychique. C'est bien. Oui, c'est puissant. Alors, l'échographie montre un bébé en pleine forme. Oui, en pleine forme. Et votre ventre se met à pousser Après, le lendemain, je pense. le lendemain. Le lendemain, parce que mes enfants sont partis à l'école, j'avais toujours pas de ventre. Ah, c'est fou, Et ça. quand ils sont rentrés le soir, mon fils m'a regardé, il me dit oh, maman, t'as un gros ventre. Et j'ai dit oui, mon ventre, il est sorti d'un seul coup. Incroyable. Oui, en une journée, le ventre a pris Et avec une taille d'un bébé avec de... une taille d'un bébé de 6 mois, de 5 mois, quoi. C'est Un fou, beau petit ça. ventre bien rond. Oui, Ça, oui. c'est incroyable. Moi, j'ai Et- pas pris énormément de poids non plus. Et de quelle manière s'est déroulée cette grossesse tardive? Difficile. Surprise? Le premier mois, quand je l'ai appris, bon, j'ai vécu absolument normalement. Et ensuite, avec les examens, on m'a découvert un diabète gestationnel. Donc très, très difficile. Le col qui a commencé à s'effacer à 6 mois. Donc obligée de rester couchée jusqu'à la fin. Et puis bon, ce qui était difficile pour moi, c'est que j'étais obligée de manger matin, midi et soir. Je suis obligée de rester allongée. Et ces piqûres, ces dextros 6 fois par jour, l'insuline 3 fois par jour, tout contrôlé. Ça, c'était vraiment le plus difficile. Surtout de ne rien faire, surtout. Rester allongé comme ça en attendant, c'est C'est
pas votre habitude. Ah non, pas du tout. manifestement. Non, j'aime Donc bien. à 47 ans, vous avez donné naissance à un petit William, William, oui. le 11 novembre 2011. 2011. 11. Voilà, 11. En quoi cet accouchement a-t-il été... Qu'est-ce qui se passe? Ah, le voilà, trop mignon. Oui. Est-ce que l'accouchement a été différent de vos autres accouchements? J'étais très entourée. Il y avait, comme je disais, on aurait dit un hall de gare, la salle de naissance. Quoi, très entouré par du personnel médical, oui. Ouais. Il y avait des infirmières, il y avait mon gynéco qui m'a suivi à l'hôpital, des anesthésistes, il y avait des internes, il y avait du monde partout. Oui, parce que qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Pourquoi on entoure à ce point le malade? Pour pouvoir parer à toutes les situations, à toutes les Oui, hypothèses? éventuellement, mais encore que... Bon, je ne sais pas si c'était très spécifique lié au fait de votre âge ou pas, mais surtout, non, si vous avez accouché dans un hôpital universitaire, j'entends qu'il y avait Non, des même internes. pas. Eh ben, il y a des gens qui sont en formation. C'est important, ça, pour garder une médecine de qualité. Donc, presque tous les postes sont multipliés par 2. Il y a l'infirmière en poste et puis il y a son élève. Il y a la sage-femme en poste et son élève. Il y a le pédiatre en poste et son élève. Il y a l'anesthésiste et son élève. Le gynéco et son élève. Et en effet, très rapidement, on est nombreux. Mais ce n'est qu'à ce prix-là qu'on aura des bons professionnels de santé encore longtemps. D'après votre expérience, en quoi avoir un bébé à cet âge-là est une expérience si différente? On ne voit pas les choses de la même façon et on veut prendre beaucoup plus de temps. On veut savourer, en fin de compte, chaque journée. Ouais. On les observe énormément. Je le regarde dormir, William. Je lui caresse la main quand il dort, on lui fait des bisous. On attend, on cherche chaque petit moment où il va faire un petit progrès. Ouais. Mais sans être pressé qu'il le fasse. On se dit, s'il ne marche pas, c'est pas grave. Quand il sera prêt, il marchera. Ou le moment où il va manger tout seul. Quoi, ça, c'est le Tous fait ces d'avoir eu petits tant instants, d'expérience oui. avant qui vous fait être plus cool? Beaucoup plus cool, oui. Je prends plus de temps. Je ne suis pas pressée du tout. Ouais. Donc Je- vous pourriez dire que William a changé votre vision de la vie? Oui, oui, oui. Je fais beaucoup moins de ménage qu'avant. Je consacre tout mon temps à William. Beau garçon. Oui. Hein? Alors, on va vérifier comment le vivent vos autres enfants, puisqu'on va accueillir Mathilde, Mathilde, votre oui. fille de 18 ans, avec son tout petit frère William. C'est l'amour à maman, ça. Il a une très jolie coupe de cheveux. Oh là là, c'est très joli. Bonjour, petit garçon. C'est Mathilde qui l'a coiffé comme ça quand il est né. Ah bon, Oui. c'est très mignon. Il mange des carottes, Il mange de tout. hein, parce qu'il a bonne mine. Oui, oui. Puis au soleil, il est dehors toute la journée. Alors, on entendait parler de jalousie, Mathilde, dans la chanson. Une petite pointe de jalousie à l'égard de William, de votre part, ou pas du tout? Oui, quand même. Ah oui, quand même, carrément. Oui. Parce qu'ils ont une relation très fusionnelle et très exclusive. Et nous, en tant que frères et sœurs, on a beaucoup de mal à les approcher. Ah bon? Que ce soit ma mère comme William. Quand on veut passer 5 minutes seule avec elle, c'est rare parce qu'il y a toujours William qui entre en compte. Et quand on veut William 5 minutes, elle est toujours derrière. Donc des deux côtés, c'est difficile. Ah bon? Oui. Est-ce que vous auriez envie de jouer à la poupée avec ce petit frère? Oui, quand même. Hein? C'est craquant, non? Oui, il est grand. Ah, Oui, c'est Il est mignon. il a l'air trop mignon. Oui. Mais, Ça, c'est important, non, de répondre à cette attente? C'est vrai que depuis qu'il est né, on n'a pas fait une seule journée mère-fille comme on faisait avant. Bon. On Mais n'a pas eu le temps. vous allez y remédier, non? Oui, oui, oui. Bon. Il va grandir et à un moment, il va me dire « Maman, dégage, tout le monde la paix. » Donc, Ouais, enfin, il faudrait- là, j'en profite pour le moment.